Les têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission des Têtes de Sion. Heureux de vous retrouver comme chaque dimanche matin. Aujourd'hui émission spéciale de Hanouka. On l'avait fait l'année dernière avec des enfants, ça avait très très bien marché. On avait fait un carton et donc on a décidé de renouveler cette expérience. Avec aujourd'hui autour de cette table, vous allez voir des enfants très sympathiques qui viennent j'ai envie de dire de tous bords. Hein. On a des Ashkenazim, on a des Sfaradim, enfin on n'a que des Juifs en tous les cas. Hein. C'est ce qu'il y a sur ce plateau. Et donc on va y aller directement de la droite vers la gauche, puisque c'est comme ça qu'aurait dit Rabbi Jacob. Et donc d'abord, elle était venue déjà l'année dernière. Hein, elle était venue l'année dernière, Liel ? Exactement, elle revient cette année. Liel Moïse est avec nous, la fille de Sabrina et de Michael. À sa gauche est avec nous, il fait du théâtre, vous l'avez peut-être vu dans des séries sur internet. Gamliel Soussan était avec nous, salut Gami. Salut, ça va ? Salut, et donc on continue avec le fils de la productrice de cette émission et du chef David Berda. Itaï Berda est avec nous, salut Itaï. Salut. Et à ma gauche, on a invité également sa petite sœur, voilà, qui est là aussi, qui est l'une des deux filles de cette émission. Léa Berda est avec nous, salut Léa. Salut, parle bien dans le micro. Et donc à sa gauche, il a été aussi mon élève, et j'aime beaucoup puisqu'elle... On joue tous les deux au tennis. Il était déjà aussi là. T'étais à la dernière aussi, hein, déjà. Et oui, exactement. Aaron Burstein est avec nous. Salut Aaron. Ça va. Voilà. Et pour finir, on pouvait pas faire cette émission sans solliciter la fille du patron. Hein. Bon, on était. Non, on fait ce qu'on veut ici. Et on l'a fait venir parce que c'est accessoirement, c'est aussi ma nièce. Keren Kandel est avec nous. Salut Keren. Alors tu dis salut, tu prends le micro. Voilà, et tu dis salut. Salut. Et voilà, exactement. Quand vous voudrez parler, vous partagez le micro à la droite et à gauche. Et donc, vous avez bien compris le principe de cette émission. Hein. Je pose des questions, vous connaissez toutes les réponses. Les réponses sont trouvables, mais vous ne pouvez pas les trouver direct. Il faut poser plein de questions jusqu'à ce que vous trouviez. On est d'accord ? Ouais. C'est parti, fais péter la première question. Alors, la première question, voilà, j'ai mis les lorgnons, comme ça, on y voit clair. Et alors, écoutez-moi bien. Alors, si vous savez la réponse tout de suite, vous savez la réponse tout de suite, hein. C'est comme ça. Alors, écoutez-moi bien. Quel concours a remporté dernièrement le jeune Nissim Shriki, âgé de 12 ans ? D'accord ? Nissim Shriki, ben Shtemesri, hein, je traduis comme ça. Ou Zachab Tacharut, d'accord ? Il a, alors, qu'est-ce qu'il a gagné ? C'était un concours de quoi ? Alors ? C'est sport ? Non, c'est pas sport. Mais c'est ça qu'il faut trouver. Il faut trouver dans quel domaine ? C'est que sur les adultes. C'est pas, il faut dire en français, mais c'est un rapport avec le judaïsme, en français. Un truc de Tanakh ? C'est pas du Tanakh, mais c'est pas loin. C'est pas loin, pas dans le Tanakh. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Est-ce que c'est dans la Gemara ? C'est dans la Gemara. Bonne réponse de Itaï Berda, exactement, mon pote. Exactement, c'est un concours de Gemara. Voilà, exactement, avec un petit retard en régie. Aujourd'hui, je salue l'arrivée du nouveau technicien Tsuriel, mon pote, et je lui fais un grand baruch haba dans cette émission. Exactement, il a gagné le premier concours de Gemara international. Voilà, vous avez la photo. Donc, je vous dis, c'est le site alliance.fr qui nous informe que Nissim Shriki, 12 ans, de Bethel, a remporté le tout premier quiz international de Talmud, donc de Gemara, lors d'un événement marquant la fin du cycle du Daf Yomi, au cours duquel les gens du monde entier apprennent une page du jour du Talmud. Le Talmud israélien fourni aux enfants du monde entier compte 7 livres couvrant l'ensemble du Talmud babylonien avec des illustrations, des histoires et une chronologie, ainsi que des vidéos et des aides pédagogiques hebdomadaires. 15 parents et enfants du monde entier se sont affrontés lors de la finale à Yerushalayim sur les 700 participants qui ont pris part aux premières étapes de la compétition. Le président Reuven Rivlin a remercié les organisateurs de l'événement en déclarant « Le Talmud est une œuvre spéciale en soi, une œuvre qui conserve la sagesse ancienne de Babylone à Jérusalem, qui est l'un des biens spirituels importants de notre nation. Le Talmud qui relie la Torah écrite à la loi orale entre les générations d'étudiants qui ont trouvé le chemin de leur héritage juif, et parmi eux, nous, au bout de la chaîne. » Voilà, vous voyez la photo toujours de Laura de cette soirée, avec le président Rivlin aussi, je le vois sur la droite de votre écran, si je ne m'abuse. Et donc, qui c'est qui fait de la Gemara ici ? On fait déjà de la Gemara ? Ouais. Non, on fait à l'école. 2 ans par jour. 2 ans par jour de Gemara. Qu'est-ce qu'on étudie comme Masechet ? Baba Kama. Baba Kama, c'est quoi ? C'est à Noam, ça ? Dans quelle école c'est ? Non. À Noam, ouais. Et alors ? Et les meufs, elles font de la Gemara ? Oui, moi je fais. Qu'est-ce que tu as dit, moi ? Non, on fait. Ouais, tu fais de la Gemara ? Baba Kama aussi. Oui. Ouais, c'est sympa, c'est dans quelle école ? Ah, c'est au Mama Darova, on fait aussi de la Gemara. Léa fait de la Gemara aussi un peu, aussi à l'école. Ethan, tu m'as dit. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en Gemara ? Qu'est-ce que vous faites de la Gemara ? Moi, c'est ce qu'ils font, Baba Kama. Baba Kama, bah voilà, c'est fabuleux. Bah moi aussi, j'ai le Pérec Aleph, le premier Pérec ? Premier chapitre ? Ouais.
Vous avez oublié ça déjà. Non, Moi on aussi, fait le 6e. moi aussi, j'ai étudié les premiers chapitres avec mon ami Michael Picard que je salue. Et bah, c'est sympa. Donc tout le monde fait de la Gemara. Vous voyez, les femmes, les enfants, les filles, les garçons, tout le monde fait de la Gemara. Bah, tout à fait. Il n'y a pas de raison. C'est ouvert à tout le monde. Et c'est très bien qu'à cet âge-là, on commence déjà la Gemara. Je profite je salue mon premier prof de Gemara qui m'a fait la Gemara. C'est monsieur Jean-Paul Nabet, que peut-être vous connaissez. Et donc je le salue. Voilà. En tout cas, vous avez trouvé la réponse. C'est Itaï qui a trouvé la réponse. Ouais. Hein, mon pote, bah fais pas cette tête-là, tu peux être content, voilà, fais genre t'es content. Non, ça c'est pas genre. Ça fait. Ouais, voilà, ça c'est genre je suis content, exactement. Et bah là on fait péter, on va à la deuxième question, allez. Alors vous avez compris le principe de cette émission, donc vous avez compris que vous pouvez trouver toutes les réponses, d'accord? Et ben la réponse à la deuxième, vous la connaissez aussi, mais il faudra chercher parce que vous ne pourrez pas trouver tout de suite. Alors écoutez-moi bien, la deuxième question est la suivante. Quelle idée ont eu les studios Disney pour présenter cette année la fête de Hanouka? Alors, est-ce que vous savez? Je pense Alors, que Disney, Alors, en français. Je pense La Reine des Neiges 2. La Reine des Neiges 2 pour présenter Hanouka, mais on parle de Hanouka dans La Reine des Neiges? Non, mais il y a Alors, non. avec un CV1. Non, pas dans La Reine des Neiges, je crois pas. Mais c'est pas loin. C'est dans un film? C'est pas dans un film, c'est dans une série de Walt Disney. Hein, c'est dans une série. Une série pour enfants. C'est une série pour enfants, oui, c'est un dessin animé. Mais alors, comment ils ont présenté là? C'est sur Mickey? C'est pas avec Mickey, non. Mais t'as raison, c'est avec qui qu'il faut. Ils ont fait un personnage. Quel genre de personnage? Donald Duck. Donald Duck, non, pas Donald Duck. C'est un nouveau personnage. Oui, Mais quel genre de personnage? je connais pas les nouveaux. Hein? Karen, parle dans le micro quand tu parles. Juif. C'est pas. Oui, c'est la première fois qu'il y a un personnage juif dans Disney. Mais quel personnage? C'est quoi? Il fait quoi dans la vie, ce personnage? C'est un rave? C'est pas un rave, non? Mais vous avez compris, il faut faire quoi dans la vie? C'est un enfant? C'est pas un enfant, non, mais c'est quoi comme personnage? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il y en a beaucoup. Je sais pas. Il y en a beaucoup chez Disney, des personnages comme ça. Léa, Il joue. tu devrais trouver un. Il joue. Comment ça, il joue? Il joue à des jeux? Non, mais il faut trouver. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce personnage? D'accord, il est quoi? Qu'est-ce qu'on prof. Non, pas prof. C'est un enfant. C'est pas un enfant. C'est une fille. Voilà, je vous ai donné un petit remède. C'est une fille, ouais, mais c'est une fille. Mais elle est quoi comme fille? Il y en a plein chez Disney, des filles comme ça. C'est une princesse. Qui a dit c'est une princesse? Bonne réponse de Gamliel Soussan, exactement. Exactement, voilà, ça va le faire, hein. La troisième, ça va être à l'heure en régie. La troisième, elle va péter à l'heure. Exactement, et ben imaginez-vous que les studios Disney ont créé un nouveau personnage pour présenter la fête de Hanouka. C'est une princesse juive du nom de Rebecca. Voilà, Disney essaye de montrer toujours un peu plus la voie du progressisme en matière de représentation. La dernière annonce en lien avec ce vent de diversité au sein de sa galerie de personnages est l'arrivée d'une toute nouvelle princesse Disney d'origine latino et juive. C'est Jamie Lynn Sigler, connue pour son rôle dans la série Les Sopranos, qui a partagé avec enthousiasme la nouvelle puisqu'elle a décroché ce nouveau rôle vocal, celui de la première princesse juive latino de l'histoire Disney. La comédienne participe à la saison 3 de la série à succès de Disney Channel, Elena Davalor. Ça vous dit quelque chose? Je sais pas, moi j'ai pas l'ombre d'une idée, c'est quoi? Oui, je connais. Quand tu connais Elena Davalor? Ah d'accord, moi je sais pas. Qui suit les aventures d'une princesse latino dont les fans Disney du monde entier sont tombés amoureux depuis ces dernières années. Les fans d'Elena Davalor pourront en effet donc découvrir un épisode spécial sur le thème de Hanouka, mettant en vedette le personnage joué par Sigler en guest star courant décembre prochain, ou au mois de décembre. Donc cet épisode sera l'occasion de découvrir un nouveau royaume enchanté, à la fois latino et juif. Ce personnage pourrait devenir récurrent dans la série. Un jeune public ne se sent pas encore réellement représenté. Il est vrai que par les personnages Disney et les communautés juives et hébraïques font assurément partie. Voilà, c'est pour que vous ne savez pas. Donc je vous ai amené une belle photo là, des princesses Disney. On la voit pas encore là parce que j'ai pas trouvé une photo autorisée parce que sinon je vais faire taper sur les doigts par David Amara. Donc j'ai pas trouvé encore de photo autorisée, mais vous la verrez, je pense, sur les réseaux sociaux. La première princesse juive de Disney. Voilà, c'est pour maintenant. Je parle bien dans le micro. Comment il s'appelle le film? Alors c'est pas une film, c'est une série de Disney qui s'appelle Elena Davalor. Voilà, je sais pas, il faut connaître, hein, je sais pas, ceux qui connaissent, ils connaissent, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on a une princesse Disney, voilà, ça marche bien, hein, voilà, on trouve bien, hein, on est content. Oui. Est-ce que vous voulez aller à la troisième question, ou vous voulez qu'on arrête tout de suite? Non, troisième question. Troisième question? Ouais, quand même, on y va. Bon alors, vas-y, on voit la troisième, allez.
Allez, c'est parti pour la troisième question. Alors, la troisième question, dans mon émission, il faut savoir, il y a tout le temps des questions de Bible, de Tanakh, enfin en rapport avec le Tanakh. Et donc là aussi, je vais vous poser une question en rapport avec le Tanakh et vous allez voir, il y a un petit rapport avec Hanouka aussi. Quel est le lien entre l'histoire de Noach et la Ménorah? Alors, il y a un lien. Et vous le connaissez, ce lien. Alors, la Teva, il a allumé. Alors, c'est pas un rapport, ça n'a pas de rapport avec la Teva. Mais c'est un rapport avec l'histoire de Noach. C'est un rapport avec... Alors, Yona, elle est partie prendre... tu dis la colombe, ouais, elle est partie prendre quoi? Elle est partie voir si le Mapoule il est fini. Oui, va prendre Pierre Blain dans le micro. Elle a emmené une quoi dans une branche d'olivier dans sa bouche. Et le rapport avec Hanouka? Il y a quoi? Il y a de l'huile. Non, il y a une... Il y a quoi? Il y a une branche. Non, il y a de l'huile. Il y a une branche, il y a de l'huile d'olive. Bonne réponse de Keren Kandel et de Liel Moïse, exactement ensemble. Exactement, tout à fait ça. C'est le rapport, exactement. Tu peux nous envoyer la diapo avec les psukim. Voilà, on parle de Bereshit, Perekret, Pasuk Yud Aleph. Va tavoela, va yona let ere vene alezait taraf befia, va yeda noir ki kalu amaim ala haaretz. Donc, vous connaissez tous cet épisode de la sidra de Noach, donc de Noé, où la colombe revient avec une branche d'olivier dans sa bouche. Et c'est donc le rapport avec Hanouka, puisque, comme vous allez le voir, en tout cas avec la Ménorah, puisque la Ménorah donc du Mishkan et du Mikdash, on l'allumait à l'huile d'olive, voilà, comme c'est écrit je vous ai amené les psukim, les versets du Sefer Vaïkra, chapitre 24, donc pasuk bet, Tzavet ben Israël vikru elecha shemen zaïd zar, donc de l'huile d'olive pure, katit la maor, la lot ner tamid, michutz la poret, etc. À la Ménorah Torah yaror et anerot lifnei Hashem Tamid, voilà, exactement. C'est exactement, vous avez tout à fait bien trouvé le réponse entre le lien entre la sidra de Noach et c'était ça, hein, Liel, très bien. Hein, c'est Gamliel qui l'a dit. C'est Gamliel qui l'a dit? C'est Gamliel qui l'a dit. Bah alors, on la donne à Gamliel aussi, hein. Est-ce que tu refais que je dise bonne réponse de Gamliel et qu'il repasse t'as envie ou non? Moi? Ouais. Non, non, tu t'en fous. Pas spécialement. Ça s'appelle en hébreu, ça s'appelle être meyoubash. Voilà, ça s'appelle comme ça en hébreu. Mais ça arrive aussi à Jacques Martin, ça lui est arrivé plusieurs fois. Donc je suis en bonne compagnie. Il n'y a pas de problème. Et on va à la question numéro 4. Allez, on voit. Alors la question numéro 4 est la suivante. On rentre dans la question Blitz. D'accord? La question Blitz. Alors c'est quoi? La question Blitz, je vais vous donner on va parler d'une personne. On va chercher une personne que vous connaissez tous. Hein. Vous la connaissez très bien même. Mais seulement, je vais vous donner des indices. Et je ne vais pas dire oui ou non, je ne vais pas vous mettre sur la voie. Juste, je donne des indices jusqu'à ce que vous trouvez. Vous avez 1 minute pour trouver. Enfin, jusqu'à ce que vous trouvez. On va vous rajouter peut-être un peu plus. Donc, vous avez compris l'idée? Ouais. D'accord? Au début, vous ne pourrez pas trouver. Mais plus je vais donner des indices, plus vous allez essayer de me dire qui c'est. Et donc, vous pouvez dire n'importe qui quand vous voulez au micro. D'accord? Même à la première phrase, vous pouvez jeter. Je ne sais pas, je vais vous dire... vous pouvez me dire, je sais pas, il y a le Golan ou j'en sais rien, moi. D'accord? D'accord? Ce que vous voulez, jusqu'à ce que vous arriviez à la bonne réponse. On est bon? Ok, c'est parti. On est prêt en régie? Allez, top chrono. Alors, il est né à Tel Aviv le 21 octobre 1949. Et il a donc aujourd'hui 70 ans. Voilà, baisse un poil. Il effectue son service militaire dans l'unité d'élite Sayeret Matkal. Dès que vous avez quelqu'un, vous me le dites. En 1984, il devient ambassadeur d'Israël aux Nations Unies à New York. Chagrir Israël. Benny Gantz. Baoum. Non. Il est mort? Je ne dis pas. Il a 70 ans, il est vivant. Au cours du raid d'Entebbe, son frère est à la tête du commando israélien. Bibi Netanyahu. Non, Bibi Netanyahu, t'as dit? Bibi ou Yoni? Oui, Bibi. Bibi Netanyahu, bonne réponse d'Itaï, tout à fait exactement. Itaï Berda, c'est son frère. Exactement, bonne réponse d'Itaï Berda. Vous allez voir à l'image, c'est Bibi Netanyahu. Donc, en cours du raid d'Entebbe, son frère est à la tête du commando israélien, son frère Yoni Netanyahu. Et j'avais encore 2 indices à vous donner. Il est marié avec Sarah et il a une fille qui s'appelle Noah. Vous le saviez ça? C'est facile. Ah, vous saviez pas? Qu'est-ce que vous saviez? Comment ils s'appellent ses enfants? Vous savez comment ils s'appellent ses enfants? Il y a Yair, il y a Avner. Mais ça, c'est son 2e mariage. Mais il s'est marié une première fois, il s'est marié 3 fois. Mais dans du premier mariage, il a une fille qui s'appelle Noah. Eh oui, il faut le savoir, ça, exactement. Et donc, il mène la campagne du Likoud lors des élections législatives de 2009. Mais enfin, vous avez trouvé Bibi Netanyahu, voilà, qui est connu en Israël, des parents et des enfants. Et exactement. Et donc voilà, donc ça marche bien hein, pour l'instant. Hein. Oui. Dis-moi Gamliel, on va te faire parler un peu. Toi, tu fais du théâtre comme... Allez, raconte-nous comment ça marche la télévision. Raconte-nous comment ça marche. Il y a une
Alors, qu'est-ce que tu fais exactement? Explique-nous. Non, Kilo. J'ai joué dans une série Ouais. qui s'appelle Ratim la Mishnah. Oui. Et c'est Kilo pour apprendre. Pour des petits enfants, tu vois, Ouais. ils n'aiment pas trop apprendre. Prendre un livre et apprendre la Mishnah. Mhm. Alors, c'est une série avec une histoire. Et dans l'histoire, ils nous mettent. Il y a des petits moments où on apprend la Mishnah. Mhm. D'accord, bah c'est sympa. Et donc, c'est sur, on peut l'avoir sur YouTube en fait. Ouais. D'accord, et t'as fait ça avec qui? C'est qui faisait ça? Alors, Ravrimon, non? Ouais, c'est de Sahamuta. De l'association du Rav Rimon, le Rav Tzvi Rimon, il y a des associations, plusieurs associations, et en tout cas il a aussi donc ce très beau projet, voilà, où mon ami Gamliel Soussan, voilà, est acteur dans ces séries. Ben voilà, c'est sympa tout ça, hein. On est toujours là? Ouais. Est-ce qu'on veut faire la dernière? Ok. On fait la dernière question? Ouais. Oui. On fait la dernière question. Alors, fais-moi péter la dernière question. Alors, dernière question du jour. Alors, la dernière question du jour, c'est une nouvelle rubrique que nous avons maintenant dans les têtes de Sion. C'est la question qu'on a déjà posée. Alors, la question qu'on a déjà posée, ça veut dire que moi, j'ai posé jusqu'à aujourd'hui, je vous l'ai noté là, j'ai déjà fait 364 questions. Donc, 364 questions. Je reprends une question que j'ai posée il y a un an. Et ben alors, si vous vous rappelez de la réponse, si vous avez vu l'émission, peut-être vous étiez à l'émission, je ne sais pas, bah, tant mieux pour vous. Peut-être les webtateurs et les webtateuses, vous vous rappelez de la question. Et ben ça va vous faire travailler la mémoire. Et en tout cas, on va voir si vous en rappelez. En tout cas, vous, je peux vous assurer que vous pouvez trouver la réponse. Et la question est très simple. Qui est Bob Kane? Il a inventé WhatsApp. Il a inventé WhatsApp. Alors, je vais vous dire pourquoi. Alors, mauvaise réponse d'Aaron. L'année dernière, tu l'as demandé. Eh oui, non, l'année dernière, On vous a avez Facebook. une bonne mémoire, les enfants, mais je savais que j'allais me faire fusiller. Donc, l'année dernière, j'avais demandé qui est Yann Koum. Et Yann Koum, effectivement, c'est lui qui a inventé WhatsApp. Mais là, c'est pas qui est Yann Koum, c'est qui est Bob Kane. Hein. Je veux dire, je suis un débile, mais pas un imbécile quand même. Hein. Alors, allez-y. Alors, qui est Bob Kane? Alors, il faut trouver qui c'est. Il a inventé quelque chose. Il a inventé quelque chose, mais quoi? Exactement. Chose électronique. Non, pas électronique. C'est plutôt une application. Ou... Pas application du tout. On est avec tous les jours. Vous n'êtes pas avec tous les jours, non? Non. On l'a vu une fois, c'est sûr. Ah, vous l'avez vu une fois, c'est sûr. Ouais, à mon avis, tout le monde l'a vu une fois, c'est sûr. Ce qu'il a inventé. Le cinéma, C'est un rapport avec le cinéma, exactement. la télé, C'est un rapport aussi avec la télé. Léa. Kalita, Tu peux dire quelque chose? Hein? J'ai rien à dire. T'as rien à dire? Alors, les têtes de Sion. non. Alors, qu'est-ce qu'il a inventé? Il a inventé une sorte de film. Il a inventé pas une sorte de film, mais Une série. pas une série. Il y a aussi une série, c'est aussi un film. Hein, quoi? J'ai pas Saga. entendu. Saga. C'est quoi? Non, pas théâtre, mais il a inventé que c'est en rapport avec ça. Qu'est-ce qu'il y a dans les films, dans les Hatzagot? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des... Textim. Non, il y a des textes, oui, mais quoi encore? Des effets spéciaux. Des effets. Pas des effets spéciaux. Pas d'effets spéciaux. Il y a quoi? Un micro. Non. Alors, il a inventé... Des acteurs. Il y a des acteurs, oui, d'accord. Mais alors, il a inventé pas Quelle d'acteurs. année il a inventé? Ah, il a inventé, tu sais quoi, je vais te le dire. Moi, je vais dire, pas de problème. Il a inventé, lui, il est né en 1915. Il a inventé, je l'ai pas écrit là, mais il a inventé, à mon avis, c'est... La caméra. C'est juste après la guerre. La caméra. Il a inventé un personnage que vous connaissez tous. Alors, Mickey. pas Non, Mickey. c'est Walt Disney. Non, Mickey, c'est Disney, ouais. Alors, quel personnage? On essaye de C'est deviner. une bande dessinée. Rabbi Jacob. Au début... Hein? Rabbi Jacob. Non, pas Rabbi Jacob, mais c'est au début, c'était une bande dessinée, ouais. C'est une bande dessinée, exactement. Superman. Pas Superman, mais pas loin. Batman. Batman, bonne réponse d'Aaron Burstein, oui monsieur. Ouais, c'était pas. Eh oui, comment il exactement. s'appelle C'est le créateur du personnage de Batman, Bob Kane, de son vrai nom Robert Kane, naquit le 24 octobre 1915 à New York dans une famille juive originaire d'Europe de l'Est. Son père tient une petite imprimerie tandis que sa mère est femme au foyer, passionnée de dessin depuis sa toute jeune enfance. Son père l'encouragea fortement dans cette voie artistique. L'intérêt croissant que portaient les jeunes pour les super-héros a poussé les patrons du studio où il travaillait à lui commander la réalisation d'un tout nouveau héros de bande dessinée. Bob Kane commence alors le travail. Il pense tout d'abord à créer The Birdman, l'homme-oiseau, puis opte finalement pour le nom de Batman, donc c'est l'homme chauve-souris. Son ami Bill Finger, lui aussi est de confession juive ashkénaze, l'aidera alors par la suite pour la réalisation du costume du nouveau personnage. Batman est né. Voilà, c'est ce monsieur qui a inventé Batman et c'est un juif. Voilà, exactement. Vous avez trouvé la bonne réponse. Voilà. Et ben on a fini cette émission. Hein. Pour Hanouka, les enfants, ça va. Bah, c'était pas trop mal. Hein. Moi, je vous mets une bonne note. Hein. Tu mets combien en régie? Combien tu mets en régie, monsieur Amara? On met combien aux enfants? Lui, il a dit 10. Mais c'est 10 sur combien? Il a dit 10 sur 10.
Oui, 10 sur 10, c'est Jacques Martin, lui, en régie. Il est toujours très conciliant. Bah voilà, je remercie tous les participants de cette émission d'aujourd'hui, avec dans l'ordre de présentation, l'ordre inverse en fait de présentation tout à l'heure. Karen Kandel était avec nous, Aaron Burstin aujourd'hui, Léa Berda, Itaï Berda, Gamliel Soussan et Liel Moïse. Voilà, à bientôt, salut à tous. Hanouka Sameach.